L'Organisation mondiale de la santé est formelle. Chaque année, plus de 460 000 personnes meurent d'une crise d'asthme à travers le monde. Ce n'est pas une simple toux, c'est une asphyxie mécanique, un étranglement de l'intérieur. L'asthme est une affection chronique inflammatoire des voies respiratoires supérieures, ciblant spécifiquement les bronches. Sur le plan clinique, la maladie se manifeste par des épisodes répétés de toux sèche, des sifflements audibles à l'œil nu, une constriction thoracique sévère et une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté majeure à respirer. La particularité fondamentale de cette pathologie réside dans sa réversibilité, qu'elle soit spontanée ou induite par une intervention pharmacologique. Voici les faits, les données cliniques et les protocoles d'investigation qui entourent cette pathologie respiratoire. Pour comprendre l'asthme, il faut examiner la muqueuse bronchique avec une précision microscopique. L'affection n'est pas un simple spasme isolé, mais un état de guerre inflammatoire permanent. Les biopsies réalisées sur des patients asthmatiques révèlent une infiltration massive des parois bronchiques par des cellules immunitaires spécifiques, notamment les éosinophiles, les mastocytes et les lymphocytes T. Lorsque ces cellules sont activées, elles libèrent une cascade de médiateurs chimiques, tels que l'histamine et les leucotriènes. L'impact physiologique est triple et immédiat. Premièrement, le muscle lisse qui entoure la bronche se contracte violemment. C'est le bronchospasme. Deuxièmement, la paroi interne de la bronche se démassit, gonflant sous l'effet de la vasodilatation et réduisant drastiquement le calibre de la voie aérienne. Troisièmement, les glandes muqueuses entrent en hypersécrétion, produisant un mucus épais et visqueux qui vient colmater le peu d'espace restant. Le patient ne souffre pas d'une incapacité à inspirer l'air, mais d'une impossibilité mécanique à l'expirer. L'air se retrouve piégé dans les alvéoles pulmonaires, créant une distension thoracique. C'est ce phénomène physique d'obstruction à l'expiration qui génère le sifflement caractéristique. Si l'épisode peut se résorber, la persistance de l'inflammation à bas bruit, même entre les crises, entraîne des lésions épithéliales chroniques, modifiant la structure même de l'arbre respiratoire, un processus documenté sous le nom de remodelage bronchique. Le diagnostic de l'asthme repose d'abord sur une investigation clinique rigoureuse. Le médecin opère comme un enquêteur, collectant les symptômes symptomatiques. La toux, souvent nocturne ou matinale, l'oppression thoracique décrite par les patients comme un étau physique autour de la poitrine, la gêne respiratoire globale et le sifflement thoracique. L'examen clinique, et plus précisément l'auscultation pulmonaire au stéthoscope, met en évidence des râles sibilants. Ce bruit aigu, similaire à un sifflet, est la signature acoustique de l'air forçant son passage à travers des bronches rétrécies. Mais l'enquête ne s'arrête pas au thorax. L'interrogatoire médical doit remonter l'historique génétique et environnemental du patient. Il recherche systématiquement l'existence de la marche atopique, un profil immunologique spécifique. Le clinicien traque des antécédents personnels ou familiaux de rhinite allergique, inflammation des fosses nasales, de conjonctivite, atteinte oculaire, ou d'eczéma atopique, lésion cutanée. La présence de ces affections annexes confirme que le système immunitaire du patient est génétiquement programmé pour surréagir aux antigènes inoffensifs, un indice crucial qui oriente directement le diagnostic vers un asthme d'origine allergique. La récurrence des symptômes, leur apparition à des moments précis, nuit, réveil, ou face à des déclencheurs identifiés, constitue la base de la suspicion clinique. Pour transformer la suspicion clinique en certitude médicale, des examens paracliniques stricts sont ordonnés. Le test de référence est l'exploration fonctionnelle respiratoire, EFR, réalisée par spirométrie. Le patient souffle dans un appareil mesurant les volumes et les débits d'air. L'objectif est de mettre en évidence un syndrome obstructif. La donnée chiffrée clé est le VEMS, volume expiratoire maximal par seconde. Dans le cas d'une crise d'asthme, le VEMS chute drastiquement par rapport à la capacité vitale forcée. Pour prouver la réversibilité, caractéristique de l'asthme, un bronchodilatateur est administré. Si le VEMS augmente d'au moins 12% et de 200 ml après inhalation, le diagnostic est confirmé de manière irréfutable.
Parallèlement, la radiographie du thorax de face n'est pas utilisée pour voir l'asthme lui-même, mais pour évaluer son impact structurel et exclure d'autres pathologies. Elle mettra en évidence une distension thoracique. Les poumons sont gorgés d'air bloqué, le diaphragme est aplati et les espaces intercostaux sont élargis. La radiographie permet surtout d'écarter ou de confirmer une complication aiguë, comme le pneumothorax. Enfin, les tests allergologiques, qu'ils soient cutanés, prick test ou sanguins, entrent en jeu. L'analyse biologique va quantifier les immunoglobulines E, IgE, spécifiques dans le sérum. Une augmentation massive de ces anticorps IgE signe la présence d'une réponse allergique systémique, identifiant ainsi le mécanisme déclencheur de l'hyperréactivité bronchique. L'asthme ne se déclenche pas dans le vide. Il exige des facteurs étiologiques et des agents provocateurs que l'on classe en plusieurs catégories documentées. La première ligne d'accusés regroupe les facteurs allergiques, également appelés pneumallergènes et trophallergènes. On y retrouve les acariens, présents dans la poussière de maison, Dermatophagoides pteronicinus, les fanères d'animaux, les pollens, mais aussi des allergènes alimentaires spécifiques, tels que les protéines contenues dans les œufs, le lait de vache ou les poissons. Lorsqu'ils pénètrent l'organisme, ils se lient aux IgE et provoquent l'explosion des mastocytes. La deuxième catégorie concerne les facteurs infectieux. Les infections virales, comme le virus respiratoire syncytial ou les rhinovirus, bactériennes ou parasitaires, ont la capacité d'endommager l'épithélium cilié des bronches, exposant les terminaisons nerveuses sous-jacentes et déclenchant un spasme réflexe et une inflammation aiguë. Enfin, les dossiers médicaux identifient une troisième catégorie de facteurs autres, l'effort physique, qui par le biais de l'hyperventilation d'un air froid et sec provoque une bronchoconstriction induite par l'exercice, les facteurs psychiques, où un stress aigu active les voies nerveuses parasympathiques, et les facteurs pharmacologiques. L'exemple le plus documenté est l'allergie à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui, chez certains profils de patients, dévient le métabolisme de l'acide arachidonique vers une surproduction massive de leucotriène, provoquant des crises d'asthme d'une violence extrême, souvent associées à une polypose nasale, le syndrome de Widal. Si la thérapeutique n'est pas appliquée, ou si l'exposition aux facteurs déclenchants perdure, l'asthme évolue vers des complications sévères, altérant définitivement l'architecture pulmonaire et cardiaque. Les données pathologiques recensent d'abord la surinfection bronchique. Le mucus stagnant dans les voies aériennes devient un milieu de culture bactérien parfait, transformant l'inflammation stérile en infection purulente. L'une des complications mécaniques les plus graves est le pneumothorax. Sous la pression de l'air bloqué dans les poumons lors d'une crise sévère, des alvéoles pulmonaires peuvent se rompre. L'air s'échappe alors dans la cavité pleurale, provoquant un collapsus du poumon et une détresse respiratoire aiguë, nécessitant un drainage chirurgical d'urgence. À long terme, l'hyperinflation constante entraîne des déformations thoraciques visibles, thorax en tonneau. La destruction progressive des échanges gazeux mène à une insuffisance respiratoire chronique, où le sang n'est plus correctement oxygéné. Cette hypoxie constante oblige le cœur droit à pomper avec une force démesurée pour envoyer le sang dans des poumons résistants, conduisant à une hypertrophie ventriculaire droite, puis à une insuffisance cardiaque. C'est le redoutable cœur pulmonaire chronique. Enfin, le dossier infectieux mentionne l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, une complication où un champignon, Aspergillus fumigatus, colonise les bronches de l'asthmatique, provoquant une destruction tissulaire massive par réaction immunitaire disproportionnée. Le protocole de traitement de l'asthme est strict et se divise en deux axes d'intervention, la pharmacologie et la gestion environnementale. Les moyens médicamenteux déploient d'abord les bronchodilatateurs, à action rapide ou prolongée. Des molécules comme le salbutamol, commercialisé sous le nom de Ventoline, agissent comme des agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques, forçant la relaxation du muscle lisse bronchique et levant le spasme en quelques minutes. Cependant, lever le spasme ne guérit pas la maladie. L'arsenal doit inclure le traitement de fond ciblant l'inflammation bronchique elle-même. Ce sont les corticoïdes, administrés majoritairement par voie inhalée pour limiter les effets systémiques. Ils suppriment la transcription des gènes inflammatoires dans les cellules épithéliales. S'ajoutent à cela les médicaments protecteurs anti-allergiques, tels que le chromoglycate de sodium, dont le rôle est de stabiliser la membrane des mastocytes.
empêchant ainsi la libération initiale d'histamine lors du contact avec l'allergène. Parallèlement, l'intervention non médicamenteuse est impérative. La première règle est l'éviction totale de l'allergène responsable. Housse anti-acarien, retrait des animaux, changement de régime alimentaire, et la suppression de tout irritant respiratoire, le tabac en tête. La kinésithérapie respiratoire est prescrite pour aider au désencombrement muqueux lors des phases de surinfection. Enfin, la pierre angulaire de la survie à long terme repose sur l'éducation thérapeutique. Le malade et sa famille doivent être formés pour reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise, mesurer eux-mêmes leur débit expiratoire de pointe, peak flow, et adapter leur traitement de manière autonome pour assurer leur participation active à la prise en charge médicale. Les données médicales sont claires. L'asthme n'est pas une anomalie passagère, mais une inflammation chronique complexe impliquant la génétique, l'immunologie et l'environnement. Le diagnostic repose sur l'association de signes cliniques précis et de preuves paracliniques mesurables, notamment par spirométrie. Les étiologies sont multiples, allant des acariens aux médicaments, et les complications, du pneumothorax à l'insuffisance cardiaque, démontrent la gravité potentielle de l'affection. Le traitement exige une discipline de fer, combinant pharmacologie de pointe et modification de l'environnement du patient. La médecine fournit les armes bronchodilatatrices et anti-inflammatoires, mais la gestion quotidienne repose sur la vigilance du patient. L'investigation sur les mécanismes de l'asthme continue dans les laboratoires du monde entier. Partagez ces informations cliniques, vérifiez vos antécédents et abonnez-vous pour nos prochaines enquêtes médicales.